Aujourd'hui, nous allons parler de la question brûlante, ou peut-être cuisante, la viande est-elle bonne pour toi ? Pardon, qui êtes-vous ? Je suis l'annonceur. D'accord, je pense que tu es en bas au studio B. Ah, d'accord. Ah, en effet, ce n'est pas la même chose, désolé. Pas de problème, à plus tard. Il faut vraiment qu'on répare cette porte. Bref, où en était-on ? Ah oui, la viande. Le steak, le bacon, le poulet rôti... Certains produits de la viande nous mettent l'eau à la bouche et sont délicieux. Mais sont-ils bons pour toi ? Eh bien, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour rejoindre Sympa. Et découvrons cela ensemble. Mais avant toute chose, l'éléphant dans la pièce. On ne le mange pas, on n'y pense même pas. Il est clair comme de l'eau de roche que pour apprécier la viande, il faut, tuer des animaux. Environ 200 millions par jour, pour être précis. Non, pas toi. Les autres animaux. Et élever et nourrir tous ces animaux demande beaucoup de terre, d'eau et de ressources, créant de véritables ravages pour notre planète. Mais des experts de différentes startups comme Mosa Meat, Super Meat, Memphis Meats et Fitness Foods sont prêts à régler ce problème en élevant de la viande propre dans des laboratoires. Oh, un peu comme dans un bunker ? Serait-ce la solution idéale pour mettre un terme à la cruauté envers les animaux et pour réduire l'impact environnemental de la production de viande ? Seul le temps le dira. Quoi qu'il en soit, les pratiques utilisées pour élever et traiter la viande affectent de manière significative le produit final et notre système organique. Par exemple, l'industrie de la viande donne des hormones aux animaux pour les faire grandir plus vite. Parce que vois-tu, il y a une grosse demande et des profits doivent en être tirés. Tous ces produits chimiques supplémentaires contribuent à tout un panel de problèmes de santé, dont le cancer et la puberté précoce chez les filles. La progestérone, la testostérone, les œstrogènes et autres hormones naturelles dans les animaux ne sont pas évacuées. Donc, quand tu consommes de la viande, elle peut contenir tout un cocktail d'hormones dont notre système n'a pas besoin. Une autre conséquence possible de la consommation de viande est la stérilité. Les chercheurs du département de nutrition à l'école de santé publique à Harvard ont trouvé que manger de la viande affectait négativement la fertilité des hommes et des femmes. Les hommes qui veulent garder une consommation de viande transformée à moins d'une portion et demie par semaine augmentent leurs chances de fertilisation de 28%. Chez les femmes, manger une portion de viande chaque jour augmente de 32% les risques d'infertilité. En revanche, il a été prouvé que remplacer la viande par les haricots, les pois ou le tofu pour l'apport en protéines augmentait la fertilité. Une autre étude de l'école de santé publique de Harvard a démontré une connexion entre la viande rouge et le diabète de type 2. Selon les experts, 3,5 portions de viande rouge par semaine augmenteraient les chances de développer du diabète de 50%. Les viandes transformées, comme les hot dogs ou le bacon, sont aussi associées à ce type de risque. En même temps, la viande a pas mal de bienfaits aussi. Elle contient des protéines complexes et des tonnes d'acides aminés, dont certains que notre corps ne peut pas produire lui-même. La viande est aussi une excellente source de vitamine B, qui sont cruciales à la santé mentale et soulageraient les symptômes, et préviendraient même l'insomnie, la faiblesse, la dépression et l'anxiété, pour ne nommer qu'elles. La viande est aussi un incontournable dans le menu de quiconque veut prendre de la masse musculaire. Le zinc aide à réparer les muscles et le fer ne fait qu'en doubler l'effet, en combattant la fatigue dans le processus. La viande rouge est aussi très nutritive. Elle contient des vitamines B3, B12, B6, du fer, du zinc, du sélénium et bien d'autres éléments très utiles pour aider ton système à mieux fonctionner. Les experts relient aussi les acides aminés trouvés dans la viande avec l'amélioration des fonctions du système immunitaire. Il se trouve que ton corps a besoin d'acides aminés pour créer des anticorps qui protègent ton système de ces vilains virus et bactéries qui te rendent malade. Donc, quand tu consommes de la viande, tu fournis de l'aide à ce processus. La vitamine A de la viande prend soin de tes os, de tes dents et de tes yeux. Les acides gras oméga 3, à leur tour, sont essentiels pour la santé de ta peau et de tes cheveux.
Il protège ta peau des dangereux rayons UV et te réhydrate. Si tu essaies de perdre du poids, tu pourrais être intéressé par ce qui va suivre. De nombreuses études, dont celles menées par l'Université de Washington et l'Université de Copenhague au Danemark, ont confirmé que les régimes élevés en protéines de viande contribuent à réduire ton appétit et à augmenter ton métabolisme. Par conséquent, la viande te fait perdre beaucoup plus de poids que tu ne le penses. Bien sûr, ce n'est vrai que pour ceux qui ont un régime alimentaire équilibré qui exclut la malbouffe et l'excès de sucre. Bon, quant à répondre à la question « La viande est-elle bonne pour toi ?», la réponse n'est pas aussi simple que cela. Si tu veux inclure de la viande dans ton alimentation ou la retirer totalement, c'est ton choix et ton corps. Quelle que soit ta décision, il y a quelques petites choses que tu dois savoir. Si tu dis oui à la viande, tout d'abord, fais en sorte que la viande ne te réponde pas. Et tu dois suivre certaines règles de cuisson pour la rendre aussi bénéfique que possible. Bien sûr, le meilleur choix est la viande ou des produits frais qui ont été transformés par des méthodes écologiques. N'oublie pas que lorsque tu cuisines de la viande à haute température, cela peut former des composants malsains, comme des amines hétérocycliques et des hydrocarbures polycycliques aromatiques. C'est pourquoi il vaut mieux choisir les méthodes de cuisson peu agressives, comme faire mijoter ou à la vapeur, au lieu de griller ou frire. Quant à la viande fumée, ne mange jamais les parties brûlées. Tu peux toujours couper les mauvaises parties et manger le reste. Tu devrais aussi penser à laisser mariner la viande dans du vin rouge ou du jus de citron ou de l'huile d'olive, puisque tous ces produits sont très efficaces pour réduire les amines hétérocycliques. Peu importe à quel point tu adores la viande, tu ne devrais pas en consommer en excès. Le Fonds mondial pour la recherche contre le cancer suggère d'en manger moins de 500 grammes par semaine, tandis que le projet de la charge mondiale de la morbidité est certain qu'il ne faut pas aller au-delà de 100 grammes. Faire des jours sans viande est très bénéfique aussi car ils aident ton système à se recharger. Néanmoins, si tu as décidé de ne plus consommer de viande du tout, tu dois être prudent. Si tu adorais la viande auparavant, n'abandonne pas la dinde, même si la dinde serait heureuse que tu le fasses. Au lieu de cela, fais de petits pas vers ton objectif pour rendre la transition plus simple pour ton système. Commence par ajouter plus de légumes à tes repas et réduis petit à petit la quantité de viande que tu y mets. Consommer des produits avec une qualité de viande, comme des champignons ou de l'aubergine, aide. Varie tes plats avec des repas des 4 coins du monde, Indien, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est. Tu auras de quoi faire avec les plats végétariens agrémentés d'herbes et d'épices. De plus, ils sont tellement délicieux que tu ne regretteras pas un seul instant. Pour empêcher les déficiences en vitamines ou en nutrition, n'oublie pas de compenser avec des aliments sains. Cela peut être des fruits, des baies, des légumes, des œufs, des noix, des graines, des raisins, du chocolat noir, oh oui, ou n'importe quoi d'autre. Créer un menu équilibré est difficile au début. Comme la plupart des choses dans la vie, cela s'arrange et devient la norme au fil du temps. N'oublie pas de consulter un docteur avant de faire des changements majeurs dans ton alimentation. Seul un professionnel peut t'aider à contrôler la réaction de ton corps et faire en sorte qu'aucun effet négatif ne se répercute sur ta santé et ton bien-être. Voilà, on en a fini avec l'éléphant, c'est bon ? Génial, merci beaucoup. Hey, et toi ? Es-tu pour ou contre manger de la viande ? Dis-nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo et de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa. Oh, tu as fini toi aussi ? Merci.